Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire. L'œuvre de Marcel Pagnol est l'une des plus importantes du cinéma français. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui, La femme du boulanger, sorti en 1938, est la comédie la plus représentative du style du réalisateur provençal. À 16 ans, elle avait des seins comme des orages. Maintenant, ils sont vivants comme des pigeons. Taisez-vous, c'est abominable. Ah non, c'était pas abominable. L'odeur de sa tête sur l'oreiller. Et c'est également l'occasion d'admirer l'immense comédien Rému en activité, dans ce qui reste certainement son meilleur rôle, celui d'Aimable Castagnier venant d'arriver dans un petit village de Haute-Provence pour reprendre le commerce abandonné par l'ancien boulanger. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, le boulanger, quand il se prendait pas? Il faisait du pain. Seulement, ce pain, il était jamais pareil. Oui, des fois très bon, des fois pas mangeable. Surtout le dimanche, parce que le samedi, il se prenait une cuite à l'anis. Alors, sur les coups de minuit, quand il pétrissait, vous savez plus ce qu'il faisait. Une fois, dans un pain, on a trouvé un bout de cigare. Et une autre fois, un dimanche matin, le pain avait le goût de l'anis. Les enfants se sont régalés, hein. Dans cet endroit, tous les habitants se détestent, souvent pour de vieilles raisons familiales très obscures. Conflits qui permettent à Pagnol de retranscrire l'esprit qui régnait dans les petits villages au début du 19e siècle. Et ce, avec humour et tendresse. Oui, c'est vraiment un village de crétins. Hein. Mais non, monsieur l'instituteur, c'est un village où on a de l'amour propre. Voilà, pour appeler 4 tondus et tous fâchés les uns contre les autres. Le boulanger n'est pas peu fier d'exhiber son épouse, Aurélie, une magnifique créature de presque 30 ans de moins que lui, interprétée par Ginette Leclerc. Dites, monsieur l'instituteur, pas vrai qu'elle est belle, ma femme? Mon cher, si elle essayait tout à coup la nuit dans une ruelle obscure de m'embrasser fortement sur la bouche, je ne porterais pas. Le maire de cette cité se trouve être le marquis Castan de Venelle, joué par Fernand Charpin, l'un des acteurs fétiches de Pagnol, un ancien militaire très porté sur la bagatelle. Il présente au boulanger et à son épouse l'un de ses bergers, Dominique, qui tape dans l'œil de la nouvelle patronne. Je vous présente mon berger. Il se nomme Dominique. Ce Dominique viendra le mercredi et le samedi, muni du sac que vous voyez, pour prendre 30 pains. Ce qui fait que quelques jours plus tard, quand le boulanger se lève pour la fournée du matin, sa meuf a disparu. Ça, c'est drôle. Ma femme m'a fait une blague. Et elle s'est cachée. Mais où? Et j'en sais rien. À 2 heures du matin, je l'ai laissée dans le lit et maintenant, je trouve plus que le traversière, il est plus là. Ça, quand même, c'est un peu drôle. Même si sa naïveté l'entraîne à penser qu'elle est partie chez sa mère, il est bien obligé de se rendre compte que la belle a délaissé sa baguette pour se rabattre sur le bâton du berger. Alors, comme ça, elle est partie avec lui. Ah, pardon, monsieur l'instituteur. J'ai dit ressembler, j'ai pas dit que c'était eux. Mais enfin, ça leur ressemblait. Et si vous voulez mon avis là-dessus, ça ressemblait à des gens qui ne reviendront pas. Et notre pauvre boulanger ressemble bougrement à un cocu. Complètement dévasté par cette trahison, Aimable prend pour la première fois de sa vie une cuite monumentale, et ce devant tout le village. Dans cette scène, l'une des plus mémorables du film, le numéro d'acteur de Rému est si monumental que sa vision fera dire au réalisateur Orson Welles qu'il était le plus grand acteur que le monde ait connu. Je suis seul. Et je suis dans le pétrin. Et dans un pétrin qui ne pétrit plus. Sur le coup de la déception amoureuse et de la boisson, le boulanger annonce qu'il ne fera plus de pain tant que sa femme ne sera pas revenue. Nouvelle qui plonge le village entier dans la consternation. Alors, à cause de ta femme, nous allons tous manquer de pain? Écoute, Maïfère, on ne peut pas faire de choses à la fois, être en même temps cocu et boulanger. Le marquis de Venelle organise donc pour le bien du village une grande battue pour retrouver les 2 amants en fuite. Expédition qui aura pour conséquence d'aplanir toutes les querelles du village. Nous avons le devoir d'oublier les haines familiales qui nous séparent les uns des autres. Nous devons retrouver notre belle boulangère, non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle représente notre pain quotidien. La dernière séquence du film est certainement l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma et un autre grand morceau de bravoure de Rému. Le boulanger accueille sa femme repentante en lui faisant croire qu'il lui pardonne. Pardon Pardon de quoi? de ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait qui te le demande. Mais il profite du retour simultané de Pomponette, la chatte de la maison, non je ferai pas de vanne, pour transposer toute sa colère contre sa femme envers l'animal. Ah voilà, tu l'as vu? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Est-ce que tu repartiras encore?
Elle ne repartira plus. Certes, si la scène ainsi que le jeu d'acteur est magnifique, on ne peut s'empêcher de la trouver aujourd'hui assez machiste. La femme étant clairement dans ce film une simple possession de l'homme, obligé à la fin de s'excuser pour avoir assouvi ses désirs. Il faut apprécier le film comme il se doit, mais le remettre dans le contexte d'une autre époque, fort heureusement révolue. On peut tu sais que les femmes on sait jamais, c'est tellement compliqué, c'est pire que le montre. Transposant à l'écran une nouvelle assez sombre de l'écrivain provençal Jean Giono, Pagnol l'adoucit énormément et y apporte sa poésie et son humour. Il fait donc de cette comédie dramatique une véritable fable humaniste sur l'amitié et l'amour à travers le microcosme de ce village où tous les caractères universels de notre monde sont représentés. Votre bon Dieu, il s'en ira pas, il est cloué sur la croix. Mais le bien, il est parti. Étonnamment, les rapports entre le réalisateur et son acteur fétiche furent loin d'être idylliques tout le long de la conception du film. En effet, l'acteur, alors énorme star du cinéma français, révélé par le réalisateur au début de sa carrière, préférait les méthodes de cinéastes plus traditionnelles, lui offrant beaucoup plus de gros plans que Pagnol, adepte des décors naturels et de l'improvisation lors des prises. Ce qui n'empêcha pas la femme du boulanger de devenir son rôle le plus mythique et le film le plus populaire du réalisateur. Et puis, on peut être un bon boulanger sans être un monstre, et un monstre carnassier. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique et surtout, n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire.